À moins de 2 mois des élections européennes, un nouveau parti fait son entrée dans l'arène politique, l'Union des démocrates musulmans français, l'UDMF. Une réponse, affirment ses initiateurs, à l'instrumentalisation des musulmans par les partis traditionnels. Bonsoir Brice Benama. Bonsoir. Représentant de l'UDMF en Indre-et-Loire et candidat aux européennes sur la liste du fondateur du parti, Najib Azergui. Vous êtes jocondien, vous êtes veilleur de nuit dans une maison d'enfants, écrivain le jour. Alors, l'Union des démocrates musulmans français, je disais que c'était un nouveau parti, pas tout à fait, hein, c'est né en 2012, vous comptez 800 adhérents. Pourquoi un parti spécifique pour porter la parole des musulmans? Vous ne vous sentez pas représenté par les partis traditionnels? Pas toujours. Sur certaines idées, oui. Mais nous, on pense que nous sommes responsables de notre devenir. Aujourd'hui, tous les clivages droite-gauche, c'est terminé, on n'en veut plus. Aujourd'hui, on veut être acteur. Et c'est un parti, nous sommes un parti démocratique, laïque et républicain, il faut le préciser. Notre parti ne s'est pas constitué sur la base de notre foi ou de notre religion, mais sur la base de nos convictions, qui sont humanistes, citoyennes et républicaines. On défend la démocratie et l'état de droit, ainsi que le pacte républicain, c'est-à-dire droit et devoir, et nul n'est censé ignorer la loi. On va y revenir plus longuement. Mais d'abord, vous vous sentez, vous dites instrumentalisé, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des exemples? On parle à votre place, c'est ça en fait aujourd'hui, quand il s'agit des musulmans? Le musulman est devenu un objet politique. On sent, on entend, on voit que chaque parti s'en sert pour avancer vers leurs idées. Donc nous, à partir de ce moment-là, on prend nos responsabilités, déjà premièrement. Voilà. Et encore une fois, on est responsable de notre devenir. On veut être acteur. On veut que nos idées, ils aboutissent au niveau européen, au niveau national et au niveau local. Et on pense qu'on peut apporter des solutions. Et M. José Avelès, qui est mon colistier pour les municipales de... Pour les européennes pour les municipales de 2020, pardon. Eh ben, il est chrétien, il n'est pas musulman. Vous dites que vous n'êtes pas un parti confessionnel, il y a quand même le mot musulman dedans. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous taxer de parti communautariste? Alors, même si comparaison n'est pas raison, le PCD existe, Parti chrétien-démocrate. Et c'est normal. S'ils pensent pouvoir apporter une réflexion au débat, moi, ça ne me dérange pas. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas un parti confessionnel. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, c'est ce que je viens de vous dire. M. José Avelès, qui est mon colistier pour les municipales de jouer les tours en 2020, n'est pas musulman, il est chrétien. Mais ensemble, nous avançons main dans la main pour défendre des idées politiques. Quels sont justement vos positionnements sur les sujets de société? Quelles sont vos idées? Par exemple, sur le mariage pour tous, quelle est votre position là-dessus? Les lois ont été votées, on respecte les lois. Ouais. Point barre, on ne reviendra pas en arrière. On n'est pas dans un pays rétrograde. Ça a été voté, c'est terminé. À partir du moment où vous avez un parti politique qui présente un programme, ils ont été élus, ils appliquent leur programme. C'est tout, point barre. On ne reviendra pas là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on est musulman. Encore une fois, notre parti est démocratique, laïque et républicain. Bon, les fantasmes du Moyen-Âge nous empêchent d'avancer. Et ça ne nous intéresse pas d'être dans cette configuration-là. Nous, on est dans un pays moderne et on veut apporter au débat. Et on a la prétention d'apporter des solutions, surtout au niveau local. Alors, pour les campagnes européennes, vous faites campagne sur quoi, justement, sur les élections européennes? Alors, notre liste s'appelle « Une Europe au service des peuples ». Notre programme est basé sur 7 défis capitaux. Une Europe écologique, une Europe éthique et solidaire, une Europe du vivre ensemble, une Europe des libertés individuelles, une communauté européenne de défense, une Europe unie face à la haine et une presse européenne indépendante. Aujourd'hui, on constate la menace identitaire et la montée des populismes. Alors on préfère agir pour ne plus subir. C'est notre slogan de campagne. Voilà. Il dit bien ce qu'il veut dire. Voilà. On préfère, nous, s'organiser pour apporter au débat, encore une fois, et apporter des solutions. On ne veut pas que les autres partis soient acteurs de nos vies et toutes les décisions qui sont prises impactent nos vies aussi. Vous pensez que le réservoir potentiel de voix est important pour votre parti ou pas aujourd'hui? Oui, on pense, oui, on le pense, mais ce n'est pas un parti confessionnel, encore une fois. Nous, on défend des idées. Des idées pour apporter à la démocratie et pour apporter à notre pays, pour faire avancer la société. C'est ça. Le musulman, aujourd'hui, c'est un homme moderne, intelligent, qui réfléchit. Voilà.
Donc c'est dans ce sens-là, notre dynamique elle va dans ce sens-là. On a les capacités d'apporter une réflexion, une vraie réflexion à la société et à l'Europe d'ailleurs. Alors, à moyen terme, quelles sont vos ambitions pour l'Indre-et-Loire? Alors déjà, on va essayer de se présenter à toutes les prochaines élections, déjà premièrement. Notre parti ne cesse d'avancer. Ce qui n'était pas le cas auparavant, au régional, au départemental. Oui, tout à fait, parce qu'on n'était pas assez médiatisé. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à adhérer, puis notamment des non-musulmans, ce qui nous fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, on se bat main dans la main pour défendre des idées politiques. Voilà. Nous, on apportera une réponse politique au problème. On n'apportera pas une réponse religieuse. Qu'on soit bien d'accord. Ouais. Bon. Vous visez jouer les tours, pour dire les choses clairement. Oui, tout à fait. C'est la ville qui m'a vu naître. Je suis un Jocondien convaincu. Et aujourd'hui, un maire, si vous voulez, un maire, c'est censé incarner et défendre les valeurs de la République. Aujourd'hui, je constate que M. Frédéric Ogis, maire de Joué-les-Tours, entretient un communautarisme électoral et une proximité relationnelle. Il est tellement intelligent qu'il a eu l'intelligence de faire de nous des opposants. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour Joué-les-Tours? Nous, on veut un maire qui soit juste et raisonnable. Et quand je dis raisonnable, je veux parler des comptes de la ville. Monsieur Le Breton, qui a perdu la ville en 2014, il a laissé un peu plus de 2 millions d'euros dans les caisses de la ville. Monsieur Frédéric Ogis et son équipe, ils l'ont dépensé en moins d'1 an. Lors des vœux du maire du mois de janvier, il a déclaré « La dette n'est pas un sujet ». Or, je constate, encore une fois, que depuis 2014, la dette jocondienne a augmenté de 60%, c'est-à-dire que nous sommes passés d'une dette par habitant en 2014 qui était de 486 € à aujourd'hui, 2019, à 817 €. Encore une fois, une augmentation de 60%. Alors les emprunts, il va falloir les rembourser. Alors je pose la question, comment peut-on lui faire confiance? Et d'après moi, derrière tout ça, il y a un problème de gouvernance. Alors on y reviendra plus tard, lors des élections municipales. Malheureusement, le temps tourne. Je rappelle en tout cas que ce samedi à 21 h à la Maison pour tous de Joué-les-Tours, il y a une réunion d'information en présence du fondateur du parti, donc Najib Azergui. Merci Driss Benaba d'être venu ce soir. Je vous en prie, et si vous permettez, la République suppose une adhésion. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TV Tour Val-de-Loire. À demain.